Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver avec un nouveau tuto. Alors je vais vous montrer comment coudre ce sac à bas pas à pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active en story. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube dans la playlist sac à main, vous trouverez d'autres tutos de sac. Alors, il vous faudra un tissu principal qui mesure 75 sur 50 cm, une doublure aux mêmes dimensions et du thermocollant également aux mêmes dimensions. Donc, c'est un thermocollant qui vient de chez Mondial Tissu qui est assez rigide. Les hanches épaules, 2 morceaux de 60 sur 7 cm et les hanches poignées, 2 morceaux sur 32 sur 7 cm. Et ensuite, pour la pochette téléphone, le morceau mesure 32 sur 13. Donc là, je vais d'abord thermocoller mon tissu principal. Donc voilà, donc je vous dis, c'est un thermocollant qui est assez rigide. Vraiment, j'aime beaucoup ce thermocollant. Donc une fois qu'on l'a thermocollé, on va prendre un carré de papier qui mesure 4 cm pour découper les coins de notre sac. Donc voilà, donc on le plie en deux et on coupe de cette façon-là. On fait également la même chose pour la doublure. Comme c'est assez rigide, j'ai mis des pinces en plastique et on va coudre à 1 cm du bord au point droit de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne après avoir cousu les côtés du sac. Maintenant, on va coudre le bas du sac à main. Donc voilà. Donc on positionne bien les coutures côté au milieu. Et pareil, là j'épingle et on coud à 1 cm du bord au point droit également. Donc là, je découpe le surplus qui dépasse et j'ai cousu au point zigzag pour une meilleure tenue. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez le thermocollant, comment il est top. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai pardon, en barre d'infos. Maintenant, on va coudre la pochette téléphone. Donc on la replie en deux dans le sens de la longueur. Et on va coudre les côtés. Et on va laisser une partie au milieu pour pouvoir la retourner. Et on va coudre au point droit. Donc voilà comme ceci. Donc j'ai dégarni les angles. Et on retourne notre petite pochette. Je me sers du ciseau pour bien ressortir les angles. Je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir. Et là maintenant on va coudre la pochette sur la doublure. Donc sur l'endroit de la doublure. Et on place bien l'ouverture qui nous a permis de retourner notre pochette vers le bas du sac. On va coudre tout autour à 2-3 mm du bord au point droit. Voilà, ma pochette est cousue. Maintenant, on va pouvoir refermer le sac à main, enfin la doublure. On replie endroit contre endroit. Là, on épingle les deux côtés et on va coudre à 1 cm du bord. Et pareil, on va coudre le fond du sac. Et n'hésitez pas à faire un point zigzag pour éviter que ça s'effilage. Donc voilà ce que ça donne à ce stade. Et maintenant, on va coudre... on va faire des surpiqûres sur le coin du sac. Donc regardez bien les images. Je mets du fer à repasser pour marquer les plis. Voilà, donc on positionne bien et on set du fer à repasser, ça va nous aider. Voilà, je fais ça des quatre coins, sur les quatre coins du sac, enfin de la doublure. Et voilà ce que ça donne. Et on replie bien comme ça pour voir que, enfin pour vérifier que ce soit bien égal. Et là, j'épingle et je vais surpiquer. Donc, on va surpiquer à 2 mm du bord, des quatre côtés, comme vous pouvez le voir. Et je fais également la même chose avec l'autre morceau du sac. Et pareil, on coud au point droit à 2 mm du bord. Voilà ce que ça donne après le repassage.
Donc on coupe bien au bord, au point droit. On prend son temps à cette étape-là parce qu'avec l'épaisseur, c'est pas évident à manier à la machine. Et voilà, on fait un point d'arrêt et on coupe tout droit. Voilà ce que ça donne. J'ai fait la même chose avec la doublure. Voilà ce que ça donne. Donc, on va laisser ça de côté et on va s'occuper des anses. Donc pour les anses, c'est très simple, hein. On va d'abord repasser en pliant en deux et rabattre les coins. En gros, on plie en quatre, quoi. Voilà ce que ça donne sans l'accélération. Et on fait ça pour les quatre anses et on va coudre de chaque côté à 2 mm du bord. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, on va prendre une grande anse avec une petite anse. Donc, on va les mettre bord à bord et on va épingler. Ça va nous aider à faire la couture proprement. Donc, voilà, on aligne bien et on fait la même chose pour l'autre bord aussi. Et on épingle. Et on va coudre à 3 mm du bord au point droit. Donc voilà, moi je fais 2-3 allers-retours pour bien fixer le tout. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, nos anses sont prêtes à être fixées au sac à main. Alors là, je mesure sur les côtés. Je fais un marquage à 13 cm de chaque côté. Et voilà, on va fixer les anses. Alors, regardez bien comment je les positionne. La anse la plus grande est contre le sac à main et la plus petite vers nous. Et on épingle. Donc je me sers des pinces en plastique parce que c'est assez épais pour utiliser une aiguille, enfin une épingle. Donc on les fixe. Voilà, et ça va nous permettre d'avoir une couture propre. Et on fait la même chose de l'autre côté, hein. On fait bien en sorte que ce soit bien aligné et on va surpiquer à 3 mm du bord. On va faire plusieurs allers-retours des deux côtés. Et voilà, là j'ai fixé les anses, comme vous pouvez le voir. Les plus grandes sont contre le sac et les plus petites vers nous. Et maintenant, on va pouvoir positionner la doublure. Donc la doublure, on la met à l'envers de façon à ce que l'endroit de la doublure soit contre l'endroit du sac à main. On fait bien attention à rentrer les anses à l'intérieur du sac pour pas qu'elles soient coudées au moment de la couture. Et on va épingler tout autour et laisser un espace pour pouvoir retourner le sac à main plus facilement. Donc voilà, là j'ai épinglé et j'ai laissé, comme je vous l'ai dit, une ouverture pour pouvoir retourner notre sac à main. Donc on coud à 1 cm du bord tout autour. Et on fait bien attention que les anses soient positionnées à l'intérieur. Et on coud tout autour. Une fois que c'est cousu, on va pouvoir retourner notre sac. Maintenant, on va pouvoir bien replacer la doublure à l'intérieur et épingler tout autour. Donc si à ce stade-là c'est froissé, n'hésitez pas à repasser. Et je vais épingler tout autour du sac et coudre à 2-3 mm du bord. Et ça va nous permettre de fermer la couture. Et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Le sac est à présent terminé. Vraiment, c'est un tuto hyper facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si jamais vous réalisez ce sac, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Ça me fait plaisir de voir vos réalisations. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.